L'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de sécuriser qu'un côté du tunnel et pas le deuxième, alors que tu as deux flux. Le flux pour la requête et le flux pour la réponse. Pour le premier flux, tu vas installer un système d'authentification. Tu vas avoir un client A qui a un token qu'il va pouvoir attacher à la requête ici. La requête va parvenir au back-end ici, elle pourra être traitée et la ressource du serveur A pourra ensuite être acheminée au client A. Ça, c'est pour la sécurité de ce côté-là, pour protéger le serveur. De cette manière-là, lorsqu'on a un client B qui n'est pas authentifié, lorsqu'il va envoyer la requête pour être envoyée au serveur A, sa requête sera bloquée. Elle ne pourra pas être traitée par le serveur A. Le client B ne pourra donc jamais recevoir la réponse HTTP avec la ressource A qui l'intéresse. Deuxième cas de figure, cette fois-ci, il va falloir chercher à protéger cette extrémité-là, autrement dit l'origine. Et là, tu vas le voir lorsque, par exemple, dans le client A, tu vas avoir, par exemple, un iframe où tu vas voir le client B dans la page client A. Et dans ce cas-là, ce navigateur-là, lui, il a le token qui est là. Le client B pourra ensuite formuler une requête qui est authentifiée, l'envoyer au back-end serveur A avec un token qui est valide, comme on le voit juste ici. Et là, la requête sera acceptée. Le serveur va donc traiter la commande et envoyer ici la ressource au client B, alors qu'il n'est pas censé la recevoir. C'est là qu'intervient Corse. Avec le mécanisme de Corse qui est configuré côté back-end, ici, on va pouvoir préciser en fait une liste, une whitelist avec que des origines qui sont autorisées. Là, par exemple, si on le voit, c'est écrit ici, client A. Donc, quand la requête est envoyée ici et qui est authentifiée, même si c'est à partir de cette origine client B qui n'est pas autorisée, eh bien, lorsque la réponse HTTP va être envoyée ici au client A, il faut imaginer que cette fois-ci, on n'aura plus la réponse HTTP qui sera ouverte et disponible pour tout le monde, mais on aura comme une cloche par-dessus, une sorte de protection où seul le client A pourra soulever la cloche. Et plus précisément, en fait, c'est le navigateur qui va décider oui ou non de soulever la cloche. Et ça, normalement, ça répond à ta question de qui contrôle quoi.